Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit bilan de la saison du Barça jusque-là. C'est la première trêve internationale, l'occasion de revenir sur ce qu'on a vu de la saison jusque-là. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo 4 enseignements à retenir de la saison. Il y aura pour le coup, bien évidemment, beaucoup de mauvaises choses qu'on va dire parce que le Barça jusque-là, c'est pas fameux et ça ne s'arrête pas seulement au match nul de la dernière fois. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Donc, avant d'aller plus, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point en prenant la déclaration d'Hansi Flick après le match nul contre le Rayo qui disait mot pour mot « Les égos tuent le succès ». Et je vais commencer directement par ce point-là. Aujourd'hui, il y a un problème d'ego au Barça. Et si Hansi Flick le dit clairement comme ça après le match contre le Rayo Vallecano, c'est qu'il a vu des choses dans le vestiaire. Et pour rappel, il avait déjà dit qu'il n'était pas satisfait même après le 3-0 lors de la journée d'ouverture contre Mallorca, je crois. Et même après le 3-2 aussi, il avait encore envoyé un autre message. Et tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il disait, en tout cas, ça s'est concrétisé lors du match contre le Rayo Vallecano. Tout ce qu'on a vu lors du match contre le Rayo lui a donné raison. Ce qui veut dire qu'il y a des choses en coulisses qui se passent et que lui, en sa qualité de coach, il a remarqué. Et ce que moi je vois actuellement sur le terrain, ça, ce n'est pas mon Barça, ça. Ce n'est pas du tout le Barça que moi j'aime parce que le Barça est d'habitude une équipe qui est unie et qui ne forme qu'un en jouant. Mais depuis le début de saison, ce n'est plus du tout pareil. Tu as l'impression que chacun est dans sa bulle. Tu as l'impression que chacun limite joue pour sa pomme. Chacun veut sa récompense et tout. Et ça commence à poser un vrai problème. On va commencer par Rafinha parce que on dirait que, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais j'essaie d'imaginer, on dirait que la propagande du ballon d'or qui se fait du côté de Lamine Yamal, peut-être qu'il le vit comme une injustice. Il n'a pas l'air en tout cas de l'afficher, mais bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression qu'il a envie de plus tâter pour montrer que la saison passée, c'était pas un hasard et qu'il veut confirmer, entre guillemets, le statut qu'il a acquis en fait. Parce que lors du match contre le Rayo, par exemple, l'occasion, il ne fait pas la passe à Ferran Torres après avoir intercepté le ballon et derrière, il veut se rattraper, il fait une passe ratée qui est trop appuyée et tout. C'est parce que lui-même, il savait qu'il a m'aidé sur la première action, qu'il s'est précipité sur la deuxième pour faire une passe comme ça qui est ratée. Et au-delà de ça, ce qui moi m'a le plus surpris avec Rafinha, c'est le jeu sans ballon. Parce que contre le Rayo Vallecano, le pressing était très mal fait. C'est pas le seul, hein. Je ne veux pas dire que c'est lui seul qui déséquilibre toute l'équipe et tout, mais on le voyait marcher limite à côté du joueur qui devait presser. Et ça, c'est totalement inhabituel de la part de Rafinha parce qu'on sait que il est d'autant plus connu d'abord pour son jeu sans ballon. Donc franchement, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec lui. Actuellement, je ne fais que des suppositions, mais voilà. Reste à savoir comment ça va se passer lors de la saison. Et en plus, en parlant d'ego aussi, je vais évoquer cette affaire entre Gavi et Fermin Lopez parce que ça, j'ai l'impression que ça ne fait que polluer le vestiaire en fait. Et moi, j'en veux à Fermin Lopez pour avoir fait cette story-là parce que il y a une histoire entre eux, une histoire de femme apparemment et tout. Je ne veux même pas savoir, mais quand il y a une histoire comme ça, arrangez-vous pour régler ça en privé en fait. Et Fermin, il le sait. Il est dans un club comme le Barça. S'il fait cette story-là, il sait que les médias vont s'en accaparer. Ils vont dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, les rumeurs sont apparues comme quoi ils étaient presque venus aux mains. On s'est fait le cas de les séparer et tout. Et tout ça, ça nuit à l'ambiance globale du club en fait. Donc franchement, moi j'en veux à Fermin pour avoir posté ça. Maintenant, le mal est fait, il va falloir faire avec. Mais franchement, tout ça en début de saison, c'est pas du tout bon signe, tout simplement. Ensuite, on va passer au deuxième point de la vidéo qui est tout simplement Lamine Yamal et c'est dans la continuité du premier point. Lui, j'ai voulu isoler un peu son cas à part et je vais en parler. Alors, pas pour le détruire et tout, mais juste pour donner mon opinion par rapport à ce que j'ai vu. Après, si vous avez des opinions divergentes, vous pourrez me les dire en commentaire. Mais moi, j'ai l'impression que lui, il doit revenir tout simplement aux fondamentaux. Il doit revenir à ce qui a fait de lui le meilleur joueur du monde la saison passée. Parce que
oui, c'est normal. Il veut marquer plus, il vient de prendre le numéro 10, il progresse dans son jeu et tout. C'est normal. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stats et tout. Donc, c'est normal qu'il ait envie de marquer de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'en veux un peu à toute cette pression-là qui est exercée aujourd'hui autour des joueurs offensifs pour starter, pour avoir beaucoup plus de stats, de passes D, de goal assist, je ne sais quelle autre statistique, parce que le péno de la dernière fois par exemple, c'est un truc qui moi m'a surpris. J'ai pas trop compris, à moins que ce soit circonstanciel. Encore une fois, ce n'est que des suppositions que je fais. Je ne suis pas à l'intérieur du vestiaire, je ne suis pas un insider, donc je ne fais que des suppositions, mais moi, je n'ai pas trop compris et j'espère que c'était juste circonstanciel. J'espère que c'est parce que voilà, c'est lui qui l'a obtenu, qu'il était peut-être en confiance et tout, qu'on l'a laissé tirer, parce que j'ai vu qu'il a quand même échangé avec Rafinha avant de tirer le péno. C'est pas comme s'il y avait eu un penalty gate, comme il y en avait eu à l'époque avec Ferran Torres et Ansu Fati, qu'ils vous souviennent à un moment donné. Donc moi j'espère que voilà, c'était juste circonstanciel, parce qu'en l'état aujourd'hui, en tout cas dans l'équipe, moi j'estime que Rafinha tire mieux les pénaux que lui, Lewandowski tire mieux les pénaux que lui, et même peut-être Ferran Torres passe devant lui en tant que tireur de penalty. Et j'espère que c'est un truc qui était circonstanciel, parce que si tu commences à bousculer la hiérarchie comme ça, que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski, eux ils vont se sentir lésés en fait, ils vont se sentir frustrés. Donc tout ça, je suis en train d'aggraver volontairement le truc, mais c'est juste pour vous montrer que si ça continue comme ça, tous ces petits trucs-là peuvent créer de vraies tensions. Donc encore une fois, j'espère vraiment que c'était circonstanciel. J'espère que demain, Lewandowski ne sera pas sur le terrain et c'est Lamine Yamal qui va se charger de tirer des pénaux. Et en plus, moi je trouve qu'il n'a pas besoin de ça pour être bon dans son jeu. Il doit juste se concentrer sur ce qui a fait de lui le meilleur joueur du monde la saison passée, c'est-à-dire jouer simple, faire la passe quand il faut la faire, tirer quand il faut tirer, dribbler quand il faut dribbler, etc., etc. Parce que oui, même pour les dribbles, il a progressé de fou, ça se voit, mais attention à ne pas croire que voilà, ça y est, il peut faire tout seul et tout. Il doit revenir aux bases, il doit revenir aux fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marquer, parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que quand on parle d'ego, quand on parle des joueurs qui voilà, commencent à jouer pour leur pomme et tout, parce que à 10 contre 11, je ne voyais pas du tout le Barça ne pas marquer un seul but en deuxième mi-temps contre Mallorca en fait, à l'extérieur ou pas. On a fait toute une mi-temps sans marquer un but. C'est vrai que Lamine Yamal marque à la fin, mais bon, collectivement en deuxième mi-temps, tu sentais que chacun cherchait cette statistique en fait. Or, le Barça de l'année dernière face à la même équipe de Mallorca à 10 contre 11, mais c'est un désastre sans nom. Donc ça aussi, il va falloir que les joueurs l'intègrent. C'est pas parce que tu joues pour le collectif que tu ne seras pas meilleur. La preuve l'année dernière, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Pedri, que ce soit tous les joueurs dont on parle au Ballon d'Or aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait une meilleure saison collectivement que eux, les individualités, ils ont pu en ressortir en fait. Donc il va falloir qu'ils s'intègrent tout ça dans la tête. On passe maintenant au troisième point à retenir du début de saison, c'est tout simplement la défense. Et là, je pense que c'est le plus gros axe d'amélioration de l'équipe de ce qu'on a vu jusque-là, parce que déjà, le départ de Inigo Martinez, ça fait très mal, parce que là, on est obligé de tester des choses en sachant que on a quand même joué 3 matchs coup sur coup à l'extérieur. Lamine Yamal le disait la dernière fois, les gens n'imaginent pas, mais jouer 3 matchs à l'extérieur coup sur coup, c'est quand même compliqué. Si tu rajoutes à ça le fait que tu dois reprendre ta défense de A à Z, ça devient d'autant plus difficile. Là, déjà en 3 matchs, tu encaisses 3 buts, et sans Joan Garcia, je pense que ça aurait pu être vraiment pire. On n'a pas encore de charnière centrale depuis le départ de Inigo. On ne sait pas trop avec qui on va associer Koubassi. Lors des 2 premiers matchs de Liga, on a vu Koubassi et Araujo. Ils ont joué les 2 premiers matchs. Ça n'a pas du tout été fameux. Et d'ailleurs, même la plupart du temps, c'était à cause de Koubassi. Il ne faut pas tout le temps tomber sur Araujo, être aveugle et tout. Non, Koubassi actuellement n'est pas du tout dans une bonne forme. Ça peut arriver, hein. Moi je ne lui tombe pas dessus comme beaucoup le feraient et tout. Donc on a vu que ça n'a pas trop marché. Et la dernière fois contre le Rayo Vallecano, on a vu Eric Garcia et Christensen. Ça c'était un contexte particulier, mais c'était pas ouf non plus, ce qui fait que ça déséquilibre totalement ton piège du hors-jeu en fait, parce que vous le savez, la ligne haute désormais ça fonctionne quand même sur certains automatismes entre les défenseurs, entre les joueurs qui ont l'habitude de se connaître, de jouer et tout. Donc forcément, quand tu peux un élément comme Inigo qui était quand même le leader de cette ligne-là et tout, qui
placer tout le monde et tout. Voilà, ça déséquilibre tout. Et quand tu ajoutes à ça le mauvais pressing des joueurs de devant, bah, ça te donne une catastrophe. Tu te fais ouvrir à chaque long ballon de l'adversaire. Donc, personnellement, moi, j'aurais peut-être aimé voir la charnière Christensen et Koubarsi. J'espère qu'on la verra au cours de la saison parce que j'ai l'impression que c'est la charnière qui peut fonctionner le plus. Et après, maintenant, en cas de rotation, tu pourras tourner avec les autres, tout simplement. Et maintenant, pour finir avec la défense aussi, il y a un cas que je n'ai pas trop compris. C'est aussi le cas Jules Koundé et Eric Garcia. Parce que franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Koundé et Flick. Mais ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Tu perds Inigo avant le début de la saison. Ce n'est pas un truc que tu as planifié. Donc forcément, il y a déjà un élément en moins. Et tu joues un jeu aussi risqué que la ligne haute pour laquelle tu as besoin de complémentarité et d'automatisme entre tes défenseurs. Et là maintenant, dans ce contexte-là, tu décides encore de changer ton latéral droit qui a fait une saison extraordinaire l'année dernière tout simplement. Et franchement, c'est pas que je dis que Garcia est mauvais, hein, mais moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre en fait. Parce que c'est le pire moment où tu peux faire un truc comme ça, où tu as besoin de plus d'automatisme possible. Et d'ailleurs, on le voit hein, même avec Lamine Yamal, Garcia n'a pas la même complicité qu'avec Koundé en fait. Donc, c'est vraiment des trucs que j'ai du mal à comprendre. Après, peut-être qu'il s'est passé des choses en interne qu'on ignore. Et je pense que c'est sûrement le cas. Sinon, je ne vois pas trop de logique sportive à ça. Et oui, après, on va me dire Koundé était blessé à la fin de la saison dernière et tout. Oui, c'est vrai. Mais pour ton latéral 3 qui est titulaire, fait quand même 2 matchs sur le banc, c'est pas anodin. Donc, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc. Bref, donc ça, c'était pour la défense. On passe maintenant au quatrième et dernier enseignement à tirer du début de saison du Barça. C'est tout simplement Monsieur Joan Garcia. Et lui, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est vraiment, pour le coup, hein, au sens propre, au sens figuré, le seul point positif de la saison du Barça jusque-là. Pour l'instant, ce n'est que le début, c'est vrai. On ne va pas s'enflammer, mais je vais juste me baser sur ce qu'on a vu jusque-là parce qu'il m'a surpris la vérité. Il y a beaucoup de choses dont je ne m'attendais pas de lui qu'il a fait. Et je pense qu'il coche pratiquement toutes les cases parce que, parlons vite fait des qualités, il est alerte sur les sorties. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il sort très vite pour empêcher les actions quand la défense est prise à défaut parce que, vous le savez, comme le Barça joue le piège du hors-jeu constamment, le gardien doit être en alerte pour sortir et dégager le ballon au cas où. Et ça, c'est un truc, il n'a pas pris trop de temps à maîtriser parce que Chesney, par exemple, on se rappelle, l'année dernière, il a fait beaucoup de boulettes, il a pris beaucoup de cartons avant finalement de maîtriser un peu le truc et tout. Donc, ensuite, il relance très bien aussi, il ne panique pas. Ça m'a vraiment étonné pour un joueur qui vient de l'Espagnol Barcelone. Et il est bon sur sa ligne, les sorties aériennes aussi, sur les corners, sur les centres et tout. Il est très bon. Donc, s'il continue comme ça, franchement, il pourrait être l'élément qui te fait gagner la Ligue des Champions. Parce que si le Real Madrid gagne autant de Ligue des Champions sur les dernières années, c'est à cause de grands gardiens. Si le Barça gagne en 2015, c'est à cause d'un grand Ter Stegen. Donc, tu as besoin d'un gardien comme ça qui va faire la différence. Quand tu regardes le match contre Rayo, par exemple, pratiquement tous les arrêts qu'il a fait, un gardien lambda aurait pris ces buts-là. On aurait dit, il ne peut rien faire. C'était face à face et tout. Mais quand tu as un gardien comme ça qui est capable de faire des arrêts, même là où on pourrait dire qu'il y a des gens qui ne pourraient rien faire, c'est ce genre de gardien-là qui te mène à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais bon, compte tenu des problèmes du Barça actuellement, on en est encore très loin. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai essayé de faire aujourd'hui 4 enseignements du début de saison du Barça, tout simplement. N'hésitez pas à me partager les vôtres également. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.